assez à l'aise sur le côté urbain, peut-être parce que mon vécu ou parce que j'habitais à Rennes. Autant j'étais pas trop à l'aise sur le côté nature. J'avais peur en fait de me lancer et de pas pouvoir répondre aux questions des élèves. Et donc Mélissa, par ses compétences, elle a su me dire que finalement, et me rassurer, me dire que c'était faisable. Le fait de faire appel à une intervenante professionnelle, c'était déjà d'apprendre à bien cadrer les séances, comment les mener, comment on pouvait ritualiser les différents moments, notamment les règles de sécurité. Un apport scientifique, donc tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apprendre avec la nature. Je manquais de compétences sur les oiseaux, les animaux, sur toutes les activités qu'on pouvait faire. Ça m'a énormément apporté et je sais que je vais pouvoir les réutiliser. Quand on fait classe dehors, nous en tant qu'enseignants, on est toujours au taquet dans où sont mes élèves, on a toujours peur pour la sécurité, on n'a pas le temps de voir nos enfants, de nos élèves en fait. On n'a pas le temps de les observer, on n'a pas le temps de voir comment ils se comportent. Et le fait de pouvoir se mettre en retrait et voir comment eux ils se comportaient pendant les activités, c'était très enrichissant. Grâce à Mélissa, j'ai découvert que c'était pas que naturaliste la classe dehors, mais qu'on pouvait faire plein d'autres choses. Elle m'a montré comment gérer un groupe, c'est pas du tout la même façon de gérer que dans la classe. Parce que quand on débute, on a envie de tout maîtriser, de tout cadrer. Elle m'a montré l'importance du temps libre où les enfants vont pouvoir découvrir par eux-mêmes plein de choses. Nous, on fait une traduction de leur séance en école pour que ça se fasse en école du dehors. Après, c'est aussi leur donner confiance parce que le fait qu'on soit présent avec elles, ça nous permet aussi nous d'être observateurs, leur disant mais ça c'est parfait, ça il faut changer et ça leur donne de la confiance aussi pour continuer seuls et aussi les aider à aller dehors sous toutes les météos. Ça c'est hyper difficile pour eux au début, la pluie des fois ça fait peur et non, on y va, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Parce que nous, même si on est éducateur à l'environnement, en fait, on va faire quand même des maths et du français. Même si c'est pas notre matière, lors des premières séances, on va quand même animer ces activités-là. Et ça leur permet, eux, de découvrir certaines choses que tu n'avais pas encore remarquées. Parce que quand on a beaucoup d'élèves, c'est compliqué de voir tous ces élèves en même temps. Et pour nous, le plus important, c'est de créer des conditions favorables pour que l'élève puisse créer un attachement par rapport au milieu, qu'il y ait un lien fort qui se crée entre l'élève et le milieu naturel à travers les séances de découverte de la nature, et notamment le développement et le renforcement des compétences psychosociales pour que l'élève, à travers ses activités dans la nature, puisse se questionner sur lui-même, sur le monde qui l'entoure. Et donc on va proposer des approches sensibles, des approches parfois plus ludiques, pragmatiques. On va essayer de varier les ateliers pour justement être complémentaires de ce que peuvent proposer les enseignantes. Quand on est en début de projet, effectivement on est là pour faciliter, pour lever certains freins qui sont notamment liés à la sécurité, à l'organisation, à la vie quotidienne, notamment quand on est avec des tout petits. Quand on est dans ce cas-là, nous on va permettre de rassurer, de trouver des solutions, de répondre aussi à des questions. Et des fois on peut aussi lever des freins auprès des parents d'élèves qui peuvent parfois être un petit peu en recul par rapport à cette pratique ou en tout cas qui peuvent avoir certaines questions à poser, voire certaines angoisses. Donc nous on est là aussi pour faciliter ça et justement pour faire en sorte que ça se passe bien. On a une connaissance assez fine du territoire en tant qu'éducateur à l'environnement, ce qui nous permet de faire appel à différents acteurs pour pouvoir venir enrichir la pratique de l'enseignement dans le dehors et dans le territoire. Allez, au revoir, madame.